Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé, la destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ ? Embarquement immédiat. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis trop contente de m'installer derrière mon micro pour te retrouver. J'ai été un petit peu moins régulière dernièrement sur le podcast. J'ai un peu perdu mon rythme. Avant, je faisais un épisode par semaine. Donc, j'en suis désolée. Il se passe pas mal de choses dans ma vie en ce moment. Ce qui laisse du coup moins de place à l'inspiration et au fait de se poser et d'enregistrer. Mais en tout cas, me revoilà avec un nouvel épisode et je suis ravie. Ce matin, j'ai pris mon premier cours de surf dans un cadre vraiment magnifique ici à Biarritz. C'était génial. Franchement, on va se le dire, j'ai passé plus de temps dans l'eau que sur la planche. Mais j'ai vraiment adoré la sensation de glisse, c'est juste dingue. Et voilà, je ressens beaucoup de gratitude parce que ce cours nous a été offert par le propriétaire de notre Airbnb qui tient une école de surf. Donc bref, je suis rincée, j'ai mal partout, mais je suis super heureuse de cette nouvelle expérience. Et j'avais juste envie de partager ma joie avec toi. Je voulais aussi te reparler du dernier live que j'ai fait sur Insta pour annoncer la baisse de mes tarifs. C'est un live qui vous a beaucoup parlé. Et en fait, je suis vraiment ravie de constater que c'était le choix le plus aligné et le plus juste que je pouvais faire. J'ai eu pas mal de demandes de guidance depuis et en fait, de manière générale, pas mal de sollicitations. J'ai l'impression que ça a vraiment débloqué quelque chose dans l'énergie et vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous offrir mes services, que ce soit la formation de tarot ou le programme Moonlight. Donc voilà, ça me rend sincèrement heureuse de rendre mon travail plus accessible. Et j'en profite du coup pour remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Juste c'est trop chouette. Et bref, je ressens pas mal de gratitude et de reconnaissance aujourd'hui. Avant de poursuivre, j'ai une grande annonce à te faire en exclu. Ça y est, les ateliers tarot sont lancés. Alors, j'en ai pas encore parlé de manière officielle sur les réseaux, mais les dates sont fixées et les ateliers sont disponibles à l'achat. Donc le tout premier, ce sera de manière mensuelle. Le tout premier aura lieu donc le mardi 18 octobre à 18h sur le thème « L'art de questionner le tarot ». Donc comment ça va se dérouler ? On va passer 2 heures ensemble. On commencera avec une partie un peu théorique dans laquelle je te donne mes meilleurs conseils pour pouvoir formuler tes questions comme une pro. Et ensuite, on s'entraînera tous ensemble. Ça va être trop fun et franchement, je me réjouis vraiment de te retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Donc, si jamais t'es pas dispo à la date proposée, aucun problème, si tu t'inscris, de toute façon, tu recevras le replay et tu pourras en fait pratiquer en différé. Ça pose vraiment pas de soucis, c'est tout à fait possible en fait de pratiquer en différé. Donc de ce côté-là, no problemo. Et de toute façon, je ferai sans doute un live avec toutes les infos, mais je te mets, si tu le souhaites, déjà le lien dans la description pour que tu puisses aller les découvrir, puisque j'ai déjà écrit la page de vente. Voilà pour ça, encore une offre extrêmement alignée et qui me réchauffe le cœur.
Bon, j'ai toujours plein de trucs à te partager en début d'épisode. Mais ça y est, on va entrer dans le sujet du jour. Alors, j'ai des sentiments assez partagés par rapport à ce sujet. Je crois que ça m'attriste autant que ça m'agace. Parce qu'il y a, à mon goût, beaucoup trop de personnes qui viennent me dire, toutes désolées, que malgré une formation et de la pratique, elles n'arrivent toujours pas à lire le tarot de manière fluide et du coup à exploiter tout son potentiel. Et du coup à s'éclater avec l'outil. Parce que clairement, si tu n'arrives pas à interpréter le tarot, ça n'a rien de fun en fait. C'est évident. Pour s'éclater vraiment, il faut que son interprétation soit un minimum fluide. Donc parfois, ces personnes ont même fait plusieurs formations. Donc je dois avouer que ça me sidère littéralement. Alors évidemment, on est bien d'accord, une formation n'est censée garantir aucun résultat puisque ça dépend de ce que la personne qui se forme va mettre en place, on est bien d'accord. Mais quand même, je suis désolée, si on se forme sérieusement et qu'on pratique régulièrement, logiquement, nos interprétations doivent être de plus en plus précises et logiquement, on est censé progresser, quoi. Personnellement, la majorité des personnes qui sortent de ma formation de tarot proposent aujourd'hui des guidances. Elles tirent les cartes à d'autres personnes. Donc, ce qui prouve bien qu'elles se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir le faire. Et pourtant, c'est des personnes qui étaient... alors, pour certaines qui étaient déjà... qui tiraient déjà les cartes, pas forcément le tarot, mais pour d'autres qui étaient complètement novices. Donc... je me suis quand même demandé, je me dis mais ok, c'est quoi qui cloche en fait? Quel est le problème? Et je pense que ça vient de la méthode d'apprentissage. En tout cas, si tu te trouves dans cette situation, je pense que c'est la méthode d'apprentissage et plus précisément, c'est apprendre le tarot de manière intuitive. Pour moi, la lecture intuitive a clairement ses limites. Ce qui m'énerve avec le tarot intuitif, c'est qu'on te vend un truc magique. Genre, t'as pas besoin d'apprendre par cœur les symboliques des cartes. Voilà, je te balance 2-3 mots-clés, puis tu vas faire marcher ton intuition. Ah oui, alors, c'est hyper sexy, ça c'est sûr, ça fait envie, sauf que la réalité que j'observe, elle est bien différente. Si c'était aussi simple que ça, crois-moi, tout le monde deviendrait tarologue en 2 semaines et pourrait se tirer les cartes de manière hyper fluide. On est d'accord, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et ce qui me dérange encore plus, c'est qu'on te promet une sorte de solution miracle pour lire facilement le tarot, mais qu'au final, ça te rend complètement dépendant du livret ou des autres outils payants, bien sûr, qu'on va te proposer pour t'aider à interpréter. Voilà. Et au final, ça fait un beau business, tout ça. Mais normalement, tu n'as pas besoin de support supplémentaire, d'aller payer des trucs en plus. Le but, c'est que tu sois autonome dans ton interprétation. Et au final, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout le cas. Tu te retrouves à devoir toujours t'appuyer sur une béquille extérieure. Et en plus, du coup, dans ces conditions, ça va être très compliqué finalement de faire confiance à ton intuition, alors que c'est le but au départ. Donc, il y a vraiment quelque chose qui me dérange là-dedans, quoi. Et quand on y réfléchit, c'est totalement logique. Baser son analyse du tarot sur son intuition est une erreur, puisque, enfin en tout cas exclusivement sur son intuition, puisque quand on débute, on ne fait pas confiance à son intuition et qu'on a justement besoin de la muscler en pratiquant. Donc ça n'a pas de sens cette histoire, c'est le serpent qui se mord la queue. Du genre, j'arrive pas à interpréter mes cartes parce que je ne fais pas confiance à mon intuition et je ne fais pas confiance à mon intuition parce que je me plante dans mes interprétations ou que je n'arrive pas à interpréter mes cartes. Tu vois un peu le cercle vicieux ? C'est exactement comme si tu essayais de construire une maison sur des sables mouvants. Tes fondations ne sont pas solides, donc ta maison ne sera jamais stable. Elle aura toujours besoin de tuteurs, elle aura toujours besoin d'être maintenue pour tenir debout. Ça, c'est pas du tout ma philosophie.
Moi, je prône vraiment l'autonomie et l'indépendance dans l'interprétation des cartes de tarot et de manière générale dans le travail avec les cartes, que ce soit tarot, oracle, peu importe. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Le problème ne vient pas de ton intuition. Ton intuition va très bien, elle est excellente. Le souci, c'est la méthode employée pour faire appel à elle. Tu vois, c'est pas la même chose, il y a une nuance. Le problème n'est pas que t'es nul ou que t'es pas capable de lire les cartes, puisque tout le monde est capable de ça, avec un minimum, selon moi, de prérequis, dont je te parlerai ensuite. Mais en tout cas, c'est plutôt la manière dont tu t'y prends qui est problématique. Avec le tarot intuitif, c'est un peu aussi une mode, hein, je trouve ce truc. C'est un peu, on a tendance à rendre ce truc un peu glamour. Peut-être que tu t'attends, du coup, à canaliser des messages, comme on peut voir des tarologues le faire, notamment dans des guidances sur YouTube. En fait, ça a l'air super facile hein, quand on les regarde. Voilà, elles ont l'air hyper connectées, directement branchées sur le divin, et hop, ça descend. Voilà, l'affaire est dans le sac. Franchement, je trouve ça ultra culpabilisant parce que ce type de lecture intuitive, parce que avec ce type de lecture intuitive, on s'attend à faire la même chose. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va se remettre en question. On va se dire, attends, ça a l'air tellement simple, tellement facile pour elle. Si moi j'y arrive pas, c'est qu'il y a un souci avec moi, c'est qu'il y a un problème avec moi. Vous voyez, c'est ça qui vient m'agacer profondément en fait. Parce que non, il n'y a pas de problème avec toi. Pour moi, on ne peut pas se poser devant une carte et s'attendre à recevoir des messages de façon magique, quoi. Ou alors, c'est possible, mais si on veut aller plus loin avec le tarot, selon moi, ça nécessite, oui, de faire appel à son intuition, mais sur des bases solides, avec des connaissances qui tiennent la route, et surtout, ce dont je me suis rendu compte avec le temps et la pratique, c'est que notre intuition a besoin d'un cadre spécifique. En fait, c'est important de lui offrir un terrain de jeu délimité où elle va pouvoir s'éclater, mais surtout où elle va aller chercher l'information utile et juste. Parce que des informations, il y en a plein partout autour de nous, tout le temps. On vit dans un champ informationnel immense, donc on peut capter n'importe laquelle, hein et pas forcément la plus utile. Et parfois, on capte des informations qui ne nous concernent même pas. Encore pire si on fait une guidance pour quelqu'un, si on tire les cartes à quelqu'un d'autre. Imaginez, c'est compliqué si on capte des informations qui en fait, d'une, ne concernent pas la personne, mais qui en plus ne vont lui servir à rien. Aucun intérêt. Donc, lorsque tu tires une carte de tarot, tu as plein d'interprétations possibles. Mais il y en a une tonne en fait. C'est pour ça que c'est aussi difficile de lire le tarot. Par exemple, prenons la carte du magicien. La carte du magicien te parle de confiance en soi, de compétence, de commencement, du fait d'initier une action, mais aussi de communication, d'illusion, de mensonge, de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne pas avoir les idées claires, etc., etc. Parce que là, autant te dire, la liste n'est pas exhaustive. Donc tu te rends compte ? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça ? Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces informations si tu ne fais pas encore confiance à ton intuition et que tu as du mal à t'y connecter ? Clairement, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et ça va pas être super fun. Tu vas sûrement te décourager, te dévaloriser, penser que tu ne sais pas interpréter les cartes, peut-être que le tarot c'est pas pour toi, et tu vas avoir envie de laisser tomber. Tu vas faire de moins en moins de tirages, donc de moins en moins pratiquer, et sachant que la pratique c'est la clé pour évoluer, je pense que tu vois très bien où se situe le problème. Concernant l'apprentissage du tarot, je donne très peu de conseils pour développer son intuition en fait. Quand je prends du recul, là que j'y réfléchis, que je pense à tout ce que je délivre dans ma formation, je donne très peu de conseils pour développer son intuition, voire même pas du tout, je crois.
Parce qu'en fait, c'est inutile. Voilà, le truc à retenir de cet épisode, c'est ça. C'est inutile, ça va venir avec le temps. Perso, j'ai pas eu besoin de ça pour débuter. Et pourtant, aujourd'hui, ma pratique du tarot, elle est puissante, quoi. En revanche, ce que j'offre et qui pour moi est essentiel, c'est un accès facilité à ton intuition. Alors pas avec une méditation, mais avec une méthode bien concrète pour lui créer un chemin jalonné, pour qu'elle puisse explorer dans un espace restreint où elle va capter beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement la bonne information. Parce que c'est ça qui nous intéresse en fait. Et mon secret pour ça, c'est pas compliqué du tout, c'est de poser des questions avec mon pendule. Donc, on va s'arrêter 2 secondes. L'information que je viens de te donner vaut de l'or. Si jamais c'est quelque chose que tu ne faisais pas encore, je viens de te donner une pépite. Donc, profites-en. Ok, on va récapituler. Ce qui va te permettre de rendre ton analyse du tarot beaucoup plus fluide et précise, c'est d'abord une bonne formation qui va t'apporter des connaissances solides, avec des mots-clés et des explications sur les symboliques des cartes. Je suis désolée de te le dire, mais on n'a rien sans rien. L'apprentissage du tarot magique où on ne doit pas apprendre par cœur machin truc, ça, ce sont des arguments de vente, ce sont des stratégies marketing. Alors, je dis pas du tout que tu vas devoir tout apprendre par cœur comme à l'école. Absolument pas. Mais je pense que c'est assez logique. Tu te rends bien compte qu'il y a un minimum de compétences, mais non, plus de connaissances à avoir. Il y a un minimum de base à connaître. Je veux dire, si tu tires le tarot mais que tu ne sais pas à quoi la carte du magicien, on va reprendre le magicien, à quoi la carte du magicien correspond et pourquoi est-ce qu'il a sur sa table un élément de chaque suite, etc., pourquoi il y a certains signes et machin truc, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça va être beaucoup plus long. Il y a des personnes qui apprennent un peu en autodidacte, sans faire de formation. Il y a des personnes qui font ça, ça me pose pas de problème. C'est juste que c'est beaucoup plus long, soyons d'accord. Donc pour arriver déjà à une certaine maîtrise, ça va prendre plus de temps. Donc voilà, moi je n'en démords pas. Une bonne formation avec des bases solides, pour moi c'est le b.a.-ba. Ensuite, évidemment, de la pratique. Je ne le répéterai jamais assez. C'est comme ça qu'on progresse avec le tarot, en pratiquant. Et donc, enfin, pour terminer, l'utilisation d'un pendule pour avancer dans un champ d'information réduit où ton intuition pourra aller à l'essentiel, pourra aller droit au but. Sinon, elle peut partir dans tous les sens. Et je suis sûre que c'est une problématique que tu rencontres. Ça part dans tous les sens, du coup, tu as l'impression de ne pas pouvoir t'écouter, pas pouvoir te faire confiance, et on revient dans notre cercle vicieux. Donc, cette utilisation avec le pendule, là, c'est une méthode que j'ai développée avec le temps et la pratique. Au début, moi, quand j'ai appris, on m'a pas appris de cette manière-là. C'est vraiment quelque chose que je me suis approprié, en fait, parce que je me suis rendu compte que ça me facilitait grandement la vie. Ça facilite énormément mes interprétations. Donc, c'est une méthode qui mêle journaling, parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime... moi, j'ai une approche évolutive et introspective du tarot. Donc, j'aime vraiment aller creuser, aller en profondeur. Je déteste rester en surface. Et pour moi, c'est aussi ça qui va amener de la fluidité. Donc, ça mêle journaling et recherche au pendule. Pour pouvoir aller plus vite dans son analyse, pour pouvoir s'assurer que les messages qu'on reçoit sont les plus justes et avoir finalement la lecture la plus précise et profonde possible. Donc c'est ma manière de pratiquer et c'est celle que j'enseigne dans ma formation. Très honnêtement, c'est hyper simple et ça marche super bien. Donc pourquoi s'en priver ? Franchement,
arrête de te mettre la pression avec ton intuition ou le fait de devoir interpréter les cartes de manière intuitive. On s'en fout. On s'en fout. Le travail de l'intuition, il va se faire en parallèle, en fait. C'est comme un peu un travail de fond. Tu vois, ça se fait en filigrane. Constitue-toi. L'important, c'est de te constituer une base béton avec de bonnes connaissances et ensuite, questionne, creuse, approfondis, pratique. Voilà, c'est là que la magie du tarot va pouvoir opérer. Il n'y a pas de truc secret ou miracle à connaître en fait. Voilà. C'est un épisode plutôt court. Je pense que l'agacement que je ressens vis-à-vis de tout ça m'a fait prendre le train. Et du coup, voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, mais bon, au-delà du coup de gueule, parce que c'est un peu un épisode coup de gueule, mais au-delà de ça, c'est super important pour moi, en fait, que chaque personne qui ressente l'appel du tarot puisse déjà et d'une se sentir libre d'y répondre, mais surtout, de pouvoir, en fait, l'exploiter à sa juste valeur. C'est un outil qui est tellement extraordinaire, tellement incroyable, tellement puissant, qu'en fait, c'est trop dommage d'avoir ça entre les mains et de ne pas pouvoir aller au bout du truc, quoi, de pas pouvoir s'éclater avec, de pas pouvoir le maîtriser, de pas pouvoir avoir des cartes devant soi et se sentir hyper bien parce qu'en fait, tu sens que tu percutes, tu sens que les messages te viennent, que c'est juste, que c'est aligné. Enfin, franchement, il n'y a rien de plus... c'est quoi le terme ? Il n'y a rien de plus exaltant. J'ai exaltant qui me vient. Il n'y a rien de plus jouissif que d'être devant ces cartes de tarot et d'avoir véritablement l'impression qu'elles sont en train de te parler, quoi. Et vraiment d'avoir cette connexion, d'avoir ce lien qui est genre, mais précieux, unique et hyper particulier. Mais ça vaut tout l'or du monde, ça, en fait. C'est précieux. C'est vraiment précieux et unique. Et en fait, ça me tient vraiment très, très à cœur que toutes les personnes qui veulent vivre cette expérience-là et pouvoir lire le tarot de manière fluide puissent le faire, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est l'essence de mon message du jour. Et tu me diras si ça te parle. Je tiens encore à vous remercier pour tous vos retours sur le podcast. Franchement, je le dis peut-être à chaque fois, je crois, mais c'est tellement important à mes yeux. Puis vous imaginez pas à quel point c'est important pour la personne qui est derrière son micro de recevoir du feedback et plus important encore, du feedback positif. Donc voilà, je le dirai encore et encore, mais merci infiniment de prendre le temps de venir me dire que le podcast vous plaît, que vous prenez du plaisir à m'écouter, que ça vous parle énormément, que ça résonne énormément. Et merci aussi à toutes les personnes qui le partagent autour d'elles. Voilà. Je m'arrête là. Je t'embrasse très fort. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.